parce que le sujet ou le thème que nous allons aborder, c'est un thème vraiment très important. De membre d'église devient disciple de Christ. Alléluia. C'est un thème très important. Un thème très, très important. Vous savez, on va prendre d'ailleurs deux premières lectures d'introduction. On va prendre Jean, chapitre 8, du 30 au 32, et puis tu sauteras, tu vas au 36. Jean 8, 30 à 32, et puis nous irons à 36. Pouvons-nous nous mettre debout pour lire la parole de Dieu ensemble? À toi, nous lisons la parole de Dieu. 1, 2, 3. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Le 36. « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Alléluia. On prend une deuxième lecture. Matthieu 28, le 19 et le 20. Matthieu 28, 19 et 20. À toi. 1, 2, 3. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Alléluia. On peut reprendre place. Bien-aimés, c'est cette dernière lecture. Tout chrétien doit vraiment la connaître parce que c'est une mission. Nous disons souvent, nous parlons souvent de la commission que le Seigneur Jésus nous a laissée. Il a dit, allez. Allez partout. Faites de toutes les nations des disciples. Vous voyez, le Seigneur Jésus n'a pas dit, allez, faites que toutes les nations, tout le monde devienne membre d'église. Ce n'est pas ce qu'il a dit, ou si vous voulez, il est allé au-delà de cela. C'est vrai. Quand on entend la parole de Dieu, on donne son cœur au Seigneur. On devient chrétien, on devient membre d'une église parce que c'est dans ce cadre-là qu'on va grandir, qu'on va aller de l'avant. Et surtout, qu'on va apprendre aussi à servir. On va apprendre à connaître le Seigneur et on va apprendre à servir. Il est très important de saisir que un chrétien n'a pas à être seulement, si je peux ainsi dire, membre d'une église. Il doit devenir disciple de Christ. Parce que malheureusement, et c'est ça, la vérité, je dis une vérité malheureuse. Malheureusement, on peut être dans une église, membre d'une église,
mais ne pas être disciple. On peut être membre dans une église, membre d'une église, mais ne pas être disciple du Seigneur. Vous voyez, lorsque, peux-tu nous reprendre Jean 8? Jean 8. Vous voyez, ces gens sont venus écouter le Seigneur à partir du 30. Le 30. Jésus leur a parlé. Ils ont cru. Ils ont cru. Mais Jésus a voulu leur montrer ce qu'ils demandent vraiment. Il est dit au 31, il dit, alors ils ont cru. Hein? Vous avez vu? Ils ont cru au premier verset. Et il dit aux Juifs qui avaient cru, ils ont cru. Mais Jésus leur précise maintenant sa pensée. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. C'est-à-dire que vous avez cru, mais si vous ne demeurez pas dans ma parole, vous risquez de ne pas devenir des disciples. Alléluia. Un chrétien n'est pas appelé à demeurer seulement membre de son église, non. Mais il est appelé à devenir disciple, Quand on devient disciple, même la façon, bien aimé, d'écouter change. On nous le dit, Ésaïe nous le dit. Regardons dans Ésaïe chapitre 50, Ésaïe 50, le verset 4. Ésaïe 50, verset 4. Le Seigneur, l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Écoutez bien. Le Seigneur éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Les disciples, quand ils écoutent le Seigneur, ils écoutent avec un cœur décidé d'obéir. Alléluia. Bien-aimé, tu écoutes la parole de Dieu. Tu écoutes la parole de Dieu. Tu lis la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu en fais? Tu écoutes, tu oublies, tu écoutes, mais ta vie continue comme elle est, ce n'est pas normal. Quand on écoute la parole de Dieu, on doit agir en fonction de ce que le Seigneur demande. Le Seigneur éveille l'oreille du disciple. Un disciple écoute, décidé à obéir. Ce matin, c'est ce que j'aimerais, bien aimé, un peu mettre en lumière. On écoute la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce que, après avoir écouté la parole de Dieu, on progresse ou on reste à la même place? Lorsque, bien-aimé, on vient à l'église, lorsqu'on donne son cœur au Seigneur, comme on l'a dit, on cesse d'être un simple membre pour devenir un disciple du Seigneur. Quand on est disciple, bien-aimé, il y a quelque chose que je vais demander. Parce que je veux parler, mais cela
je me dis, je dois dire quelque chose. Je vais demander, premièrement, que chacun de nous prie ce matin pour ne pas être distrait parce que je suis en train de regarder tout le monde. Je veux que chacun de nous prenne un temps de prier pour que l'Esprit de Dieu lui parle ce matin et qu'il écoute avec obéissance. Pouvons-nous, bien-aimés, élever nos voix? Peux-tu prier pour toi-même? Peux-tu prier pour toi-même ce matin? Je ressens cela sur mon cœur. Peux-tu prier pour toi-même? Que le Seigneur te parle et surtout que tu te décides à ne plus écouter la parole de Dieu comme tu l'as toujours écouté. Alléluia. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire. Seigneur Dieu de gloire, je dépose l'assemblée à tes pieds. Je dépose l'assemblée à tes pieds. Seigneur Dieu de gloire, ce matin, que chacun, Seigneur Dieu de gloire, alléluia. Oh oui, Seigneur, alléluia. Oh oui, comprenne bien ce que, Seigneur Dieu de gloire, tu es en train de dire ce matin. Seigneur Dieu de gloire, parce que tu ne peux pas, Seigneur Dieu de gloire, alléluia. Oh oui, accepter, Seigneur, que nous puissions continuer, Seigneur, à écouter ta parole sans qu'il y ait un changement dans nos cœurs, sans qu'il y ait un changement, Seigneur Dieu de gloire, alléluia, oh, dans notre vie. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu de gloire, nous voulons disposer nos cœurs ce matin. Nous voulons disposer nos cœurs, alléluia, afin, Seigneur Dieu de gloire, alléluia, de recevoir ce que tu veux nous dire ce matin. Reçois toute gloire, alléluia, reçois toute gloire. Alléluia, 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 alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia, amen, amen, amen. Amen. Ces dernières semaines, nous avons parlé de l'importance de l'Église. Et aujourd'hui, le Seigneur veut nous amener à une autre dimension parce que il ne nous appelle pas seulement à être membres de sa famille qui est l'Église, mais le Seigneur nous appelle à être réellement des disciples. Le Seigneur nous appelle à être réellement des disciples. Un disciple est un chrétien, comme le mot le dit, qui est élève, qui est au pied du Seigneur, qui a pour maître Jésus-Christ. Et le Seigneur, et il a dans son esprit cette volonté de devenir comme Jésus. Quand quelqu'un écoute la parole de Dieu, mais il veut rester au même stade, ou il reste au même stade, cela n'est pas normal. C'est-à-dire qu'il n'écoute pas avec obéissance. Il n'écoute pas pour devenir comme Jésus. Mais cependant, en écoutant la parole, nous devons ressembler à Jésus. Un disciple, ça veut dire un apprenti, ça veut dire un élève. Un disciple, c'est celui qui a un maître. Un disciple, c'est celui qui cherche à devenir comme son maître. Dans la parole de Dieu, on voit beaucoup de passages qui nous parlent même du caractère d'un réel disciple. Et ce sont ces choses que j'aimerais qu'on voit. Pas seulement aujourd'hui. Aujourd'hui, on pourrait en parler un peu, mais j'aimerais qu'on voit pour que chacun de nous se pose la question, suis-je seulement membre de l'Église ou suis-je un disciple du Christ? Un membre d'une Église peut changer facilement une Église. Mais un disciple de Jésus ne changera pas de maître. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cela est très important. Pouvons-nous prendre
dans Luc, au chapitre 14, une lecture qui va nous montrer un peu ce que Jésus lui-même dit quand il parle aux apôtres, pour qu'ils soient, aux disciples, à ceux qui l'écoutent, pour qu'ils soient réellement disciples, qui ne s'arrêtent pas à un stade qui est un stade où il y a tout le monde, mais qui cherchent à aller plus loin. On commencera à partir du verset 25. On ira du 25 au 35. Quelqu'un peut-il le lire? Vous voyez, Jésus était en train de parler. Il y avait là beaucoup de gens. Oui, on peut lire. Luc chapitre 14, à partir du verset 25, il est écrit: quand le maître de la maison sera levé et aura fermé la porte. Non. Ah, pardon. Pardon. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi sans me... Je reprends la lecture. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Amen. Non, jusqu'au 35. Ah, pardon. Verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant: cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever? Ou quel roi, s'il va faire la guerre, va à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui renvoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est pas bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On ne jette dehors que celui qui a des oreilles pour entendre. Alléluia. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Bien-aimé, être sauvé, c'est gratuit. Quand on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, quand on a dit: il est mon Seigneur, il est mon Sauveur, je l'accepte, et qu'on est passé par une réelle repentance, on est sauvé. Le salut est gratuit. Mais pour marcher tous les jours avec Jésus, c'est-à-dire pour devenir son disciple, il y a un prix à payer. Alléluia. Il y a un prix à payer. Reviens un peu au 25 au début. Là, le Seigneur Jésus est en train de montrer le prix. On nous parle de décisions fortes à prendre. Tu es devenu chrétien? Est-ce que tu as changé?
Ou bien, tu continues de vivre comme... Voilà. Non. Tu es devenu chrétien. Tu ne dois pas rester au stade de membre seulement d'une communauté. Tu dois devenir disciple de Christ. On doit préciser que tout disciple de Christ est membre d'une communauté. Est membre d'une église locale. En étant membre d'une église locale, on est membre de l'église universelle, automatiquement. Mais tout membre n'est pas forcément disciple. Jésus est en train de parler. Il va dire aux gens, si quelqu'un vient à moi, un chrétien est venu à Christ. Mais on nous dit bien, si quelqu'un vient à moi, sans préférer, c'est déjà quelque chose une très grande décision. Je viens à Jésus, je suis membre d'une église, mais je dois préférer Jésus. Sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Si, bien-aimé, tu mets Jésus sur la balance avec quelqu'un et que, bien-aimé, ton choix n'est pas clair, tu ne peux pas devenir disciple. C'est des choix très clairs, très clairs et très forts. Jésus ne doit pas souffrir de comparaison dans la vie de celui qui est devenu chrétien. Mais si nous regardons nos vies, nous verrons que nous préférons beaucoup de choses à Jésus. On continue. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ici, je souligne deux choses. Porter sa croix. Dans une lecture parallèle, on nous dit même chaque jour. Tu dois porter la croix. Et tu dois suivre Jésus. Est-ce que depuis que tu es devenu chrétien, tu suis réellement Christ? Suivre, ça veut dire, il y a quelque chose que je refuse pour m'attacher à Jésus. Quand on s'attache, on doit abandonner autre chose. C'est pourquoi même en parlant d'un couple, c'est-à-dire de deux personnes qui sont mariées, on dit l'homme quittera son père, sa mère et s'attachera. C'est-à-dire, tu quittes quelque chose pour devenir autre chose. Depuis que tu es chrétien, est-ce que mon frère, ma soeur, réellement, il y a des choses que tu as quittées? C'est bien. Je crois que tu as quitté des choses. Mais est-ce que tu as tout quitté? C'est cela la question. Parce que Jésus a commencé par dire ne pas préférer un membre de sa famille ou même sa propre vie par rapport à lui. Et ici, il nous dit porter sa croix et le suivre. On passe. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Bien-aimé, cette décision que l'on prend en suivant Jésus pour devenir réellement disciple, bien-aimé, ça coûte.
C'est pourquoi ce n'est pas une décision comme ça. Souvent, on a pris la décision, mais si on ne grandit pas, on ne réalise pas. Jésus a dit, il y a quelque chose qui nous a franchis. Si on garde sa parole, bien aimé, il y a quelque chose qui va nous amener plus haut. Si toi, tu dis, je suis chrétien, mais il n'y a pas de choses auxquelles tu as renoncé, il n'y a pas de décision claire que tu as prise pour ta vie, c'est que tu es seulement membre d'une église, mais tu n'es pas disciple de Christ. Mais Jésus nous a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. En d'autres termes, on cherche dans la communauté de Dieu à ce que chacun de nous devienne disciple. Que chacun ne s'arrête pas à être membre. Un membre, il va venir dimanche. Parce que c'est dans son calendrier, je dois venir dimanche. Mais un disciple, il est vraiment engagé avec le Seigneur. Il a pris sa place au sein de l'Église et il y a des choses qu'il fait. Il y a des comptes qu'il va rendre au Seigneur. Quand tu deviens chrétien, sache qu'il y a un coût. C'est comme quelqu'un, l'exemple de Jésus que Jésus donne, qui veut construire quelque chose, une maison, une tour. Il doit prendre son stylo, un bout de papier, calculer, pour voir s'il a de quoi terminer. Pour qu'il cherche tout ce qu'il doit terminer. Alléluia. On passe. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à se moquer de lui, à le rayer. On passe. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Ou, là il donne un autre exemple, un roi qui prend son armée pour aller en guerre. Avant d'aller, il doit savoir quelle est la force qu'il y a en face. Quelle est la force dont moi je dispose. Et si la force dont il dispose n'est rien par rapport à celle qu'il y a en face, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des gens pour négocier afin qu'il n'y ait pas de guerre. En d'autres termes, quand on s'engage comme disciple de Jésus, il y a un prix à payer. Très souvent, les gens pensent qu'il n'y a pas de prix, mais il y a un prix très fort à payer. C'est comme l'autre fois, je vous ai dit, même pour le ministère, il y a un prix fort à payer. Pendant que les gens vont faire ça, toi tu vas t'enfermer pour chercher la face du Seigneur. Pendant que les gens vont faire ça, toi tu vas, bien aimé, prier ou jeûner. Parce que tu as un engagement de disciple. Je vous ai dit, par exemple, que les enfants d'un serviteur de Dieu ou l'épouse d'un serviteur de Dieu ne voient pas souvent le serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que le serviteur de Dieu, il y a des engagements plus forts que sa maison. Vous voyez? Donc, tu dois savoir que la volonté de Christ pour toi, c'est que tu ne sois pas seulement un membre, mais que tu deviennes un disciple de Christ. Que tu deviennes disciple. On passe. 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous
ne renonce pas à tout ce qu'il possède. Renoncer, c'est un coup. Je renonce à ma liberté. Je renonce à mon plaisir ou à mes plaisirs à cause de mon engagement avec le Seigneur. Je renonce, bien-aimé, à beaucoup de choses. Voilà, tout cela, le disciple doit savoir que c'est le prix qu'il doit payer. Mais si toi, tu es là, tu es chrétien, mais tu demeures membre sans un engagement fort, parce que le Seigneur ne veut pas de toi comme seulement membre d'une assemblée, non. Les membres d'une assemblée ne sont pas sauvés. On est sauvés parce que, bien-aimé, son engagement avec Christ est réel. Un simple membre, son engagement n'est pas fort. Son engagement n'est pas réel avec Jésus. Je suis venu. Qui est membre de l'église? Moi, je suis membre de l'église. Donc, je suis sauvé. Je ne fais rien. Et à la fin, en ce jour-là, lorsque je serai en face du Seigneur, et que le Seigneur me dira, je ne te connais pas, tu pourras lui dire, ah oui, mais souviens-toi, au Mans, dans la maison bleue là, tous les jours, dimanche, j'étais là. Étais-tu un simple membre d'une communauté où tu étais réellement le disciple? Et le Seigneur ne travaille pas avec les membres d'une communauté, mais le Seigneur travaille avec les disciples. Avec les disciples. Les disciples sont des gens qui suivent le Seigneur et qui sont engagés. Et qui ont des comptes à rendre et qui ont un prix à payer, qui ont un sacrifice. Parce qu'ils ont compris que Dieu, le premier, a fait un sacrifice en son Fils Jésus-Christ pour que toi tu sois sauvé. Et en retour, tu es sauvé gratuitement. Mais en retour, ta marche en tant que disciple doit te coûter. On nous donne l'exemple du sel. On nous dit que c'est une bonne chose le sel. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi on va encore lui donner de quoi être important? Non? On va le prendre, on va le jeter. Il n'est plus bon. Es-tu membre seulement ou es-tu disciple de Jésus? Je veux que tu deviennes disciple de Jésus. Je veux que tu sois disciple de Jésus. Être membre d'une église seulement, ce n'est rien. Je demande à chacun qui m'écoute ce matin de se réveiller pour être réellement disciple de Jésus. Jésus a dit, faites des disciples. Faites des disciples. Nous allons gagner des gens pour qu'ils viennent à l'église. À l'église, ces gens-là sont enseignés, nourris, pour qu'ils deviennent des disciples. Si tu es venu, tu restes membre, il y a le grand chemin que tu n'as pas fait. Alléluia. Amen. Ça doit être clair. Jésus, ce ne sont pas les membres d'église qu'il cherche. Il cherche des disciples. Jésus cherche des disciples. Parce que les disciples vont ressembler à leur maître. Un membre de l'église peut ne pas ressembler à son maître. Un membre de l'église peut venir, il donne son offrande. Sans s'engager. Le jour où il est fatigué, il reste bien chez lui. Mais un disciple n'a pas de choix. Un disciple ne va pas rester chez lui parce qu'il est fatigué. Le Seigneur nous demande
de devenir disciple, d'être disciple. Bien-aimé, il y a un passage que j'ai noté ce matin. D'une caractéristique principale. Parce que je n'ai pas voulu en prendre plusieurs pour que je m'arrête presque chaque fois. On va voir une caractéristique principale du disciple. Pour cela, j'aimerais qu'on prenne encore 2 ou 3 lectures. Allons dans Luc au chapitre 6, le verset 46. Luc 6, parce que Jésus va poser cette question aux gens. Beaucoup de gens viennent, nous connaissons cela. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Les membres, tout le monde, il est venu dans l'église. Il va dire, Jésus, c'est mon Seigneur. Jésus, c'est mon Seigneur. Mais est-ce que tu fais ce que Jésus te dit? Jésus pose clairement la question. Ce sont les paroles de Jésus. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? En d'autres termes, une caractéristique principale, bien-aimé, de celui qui est disciple, c'est de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Faire la volonté de Dieu. Prenons encore Matthieu 7. On va le prendre à partir du 21. Matthieu 7, à partir du 21. Pour voir encore pratiquement la même question que Jésus pose. Je lis la parole de Dieu. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Je m'arrête d'abord là pour remarquer quelque chose. En priant hier soir, c'est là que j'étais en train de lire ce texte. Il y a quelque chose qui est sauté, qui s'est arrêté là à mes yeux. Jésus dit, ceux qui me disent. Donc il y a plusieurs qui disent. Ceux qui disent, Seigneur, Jésus, Jésus c'est mon Seigneur. Jésus, moi je suis chrétien. Ceux qui disent, beaucoup disent. Mais Jésus précise, mais seulement c'est lui. Jésus nous enlève du pluriel pour nous montrer que beaucoup disent, mais peu font. Il y a beaucoup qui disent, Seigneur, 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 Seigneur. Jésus dit, ils n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Si je suis membre de l'Église, il faut que je devienne aussi disciple de Christ. Sinon, je serai parmi ceux qui disent, mais tous n'entreront pas. Mais celui qui entrera, c'est celui qui fait. C'est lui qui fait la volonté. Alléluia. Amen. Pendant des semaines et des semaines, des jours et des jours, tu entends la parole, tu lis la parole, tu écoutes de ceci ou cela. Quel est le changement qui s'opère? Quelles sont les décisions que tu prends pour devenir disciple? Parce que comme on l'a vu, il y a un coût à payer, il y a un prix à payer, il y a un coût. Il y a des renoncements à faire.
Il y a des décisions à prendre en tant que disciple de Christ. On continue. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Le 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Es-tu un simple membre de la communauté ou es-tu un disciple de Jésus? Jésus veut que tu sois son disciple. Un disciple est attaché au maître, il fait la volonté du maître. Un disciple cherche à ressembler au maître. Je vous ai déjà raconté il y a longtemps, je pense, cette histoire. C'est un jeune pianiste, virtuose. Il donne un concert. Alors qu'il est en train de jouer, toute la salle est debout, en train d'applaudir. Enfin, dans ce genre de concert, on applaudit qu'après, parce qu'on ne doit pas déranger. Il joue, il a fini. Tout le monde applaudit, ouais. Mais de la bouche du jeune homme, pas de sourire. Pourquoi? Parce que quand il jouait, lui, son regard n'est posé que sur son maître. Son maître est là assis, il est en train de jouer. Il regarde les autres. Toute la salle peut crier, ouais, tu es le plus beau, tu es le plus fort. Lui, il regarde son maître. Tant que son maître n'a pas dit oui, lui, il est tout malheureux. Il dit, je n'ai pas encore fait la volonté de mon maître. Et après, il joue encore, il voit son maître qui fait comme ça. Ah, le jeune, voilà qui a un grand sourire. Le jeune est content. Pourquoi? Parce qu'il a fait la volonté. Il a satisfait son maître. Est-ce que Jésus est satisfait de toi? Je suis pasteur, prédicateur, je parle, je dis toi. C'est parce que en préparant, je me suis dit moi. Et maintenant, je dis toi aussi. Donc, ne pense pas que je t'indexe et puis que moi, je ne suis pas concerné. Je suis concerné autant que toi. Peut-être même plus que toi. On peut continuer encore. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, tu entends dimanche après dimanche. Est-ce que tu mets en pratique? La volonté de Dieu pour ses enfants, donc pour ses disciples, c'est que tu sois celui qui pardonne. Est-ce que tu pardonnes? Est-ce qu'on doit te le dire chaque fois? Oui, nous devons répéter. Mais est-ce que ça change quelque chose? Si tu entends et que ça ne change pas, c'est que, bien-aimé, tu n'es pas un disciple qui obéit. Et le disciple cherche à faire la volonté de son maître. Son maître dit ceci, voilà ce qu'il va faire. Le disciple, c'est un esclave. Le disciple ne discute pas. Le disciple ne discute pas ce que son maître dit. Mon maître a dit, je fais. Je ne comprends pas, ce n'est pas mon problème, je fais parce que mon maître a dit. Alléluia. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc.
Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui n'a pas de sens, qui a perdu tout sens, qui a bâti sa maison sur le sable. Quand tu as bâti ta maison sur le sable, bien-aimé, attends-toi à ce que la pluie tombe, le vent souffle. Il est dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Jésus veut que tu sois disciple et non seulement membre de l'Église. Un membre de l'Église, quand il y a une cotisation à faire, oui, il va donner sa cotisation. Il donne sa cotisation. Combien il faut donner pour la fête de la musique? Ah, vous avez dit 20 €. Voilà mes 20 €. Combien il faut? Un membre, il va venir. Il va donner son offrande. On est là, on a prié, et puis, merci beaucoup. C'est le temps de donner son offrande. Il va venir, il va donner son offrande. Mais un disciple va être dans l'obéissance. Quelqu'un peut donner son offrande sans être dans l'obéissance, sans chercher à faire la volonté. Vous savez que vous pouvez donner un ordre, même à votre enfant. Et encore, je prends l'exemple de l'enfant. Dans un couple, l'homme peut dire à la femme, fais ça, ou la femme peut dire à l'homme, fais ça. La personne peut faire, mais sans qu'il y ait dans son cœur ni l'amour, ni l'obéissance, ni même pas la volonté. Si je peux faire quelque chose, mais ma volonté est contre. Un disciple cherche avec amour à faire la volonté du Seigneur. Alléluia. Amen. Es-tu un simple membre de l'Église ou es-tu devenu un disciple? Parce que le but, c'est que nous devenions tous des disciples. Le but, ce n'est pas que tu sois là et que tu sois membre et qu'un jour, Jésus te dise, je ne te connais pas. Ce sont les disciples qui entreront au ciel, pas les membres. Parce que si c'était les membres, c'est-à-dire quoi, une église de 1000 personnes, les 1000 personnes vont aller au ciel. Ça serait trop beau. Mais c'est la volonté du Seigneur. Mais la réalité n'est pas toujours celle-là. C'est pourquoi je demande. Le but du Seigneur, c'est que tu deviennes disciple de Jésus. Regardons Matthieu 12. Parce que là, il y a quelque chose que j'ai souligné. C'est le dernier verset qu'on va lire. Mais on commence à 46 jusqu'à 50. Mais ce que je vais souligner, c'est au 50. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, vous voyez, si vous faites, vous remarquez bien, on parle toujours de la foule. Et après, bien aimé, parce que la foule, c'est plusieurs personnes. Mais même quand il y a plusieurs personnes, le salut est personnel. Être disciple, c'est personnel. Tu peux être disciple du Christ sans que ton mari ne le soit, sans que ta femme ne le soit. Donc, c'est quelque chose de personnel. Comme Jésus s'adressait encore à la foule,
Voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici, ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples. Alléluia. Jésus n'a pas étendu sa main sur la foule, mais sur ses disciples. Donc toute la foule, ce n'était pas des disciples. Il y a des disciples. Parce que dans la foule, il y en a qui viennent pour la curiosité. Souvenez-vous même de cette femme qui a touché Jésus, le bord du vêtement. Les apôtres, quand Jésus a demandé qui m'a touché, les apôtres ont dit, mais Seigneur, mais regarde, beaucoup de gens t'entourent, mais toi tu demandes qui m'a touché. Jésus dit, ça c'est la foule. Ça c'est la foule. Mais il y a un disciple qui m'a touché. Alléluia. C'est différent. Foule et disciple. Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. On continue. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et mon frère et ma mère et son... Voilà. Bien-aimé, Jésus veut que tu sois disciple. Celui qui est disciple, il est le frère, il est la sœur, il est la mère de Jésus. Et celui qui est frère, sœur, mère de Jésus, il a sa place au ciel chez Jésus. Parce que c'est sa famille. Alléluia! Mais celui qui n'est pas disciple n'a pas sa place. Bien-aimé, c'est avec pleurs que je parle, que je demande à l'Église de devenir, que chacun devienne disciple. Un disciple, il est engagé, il a une alliance avec son frère Jésus. Un disciple. Jusqu'à présent, on n'a vu qu'une seule caractéristique, faire la volonté de Dieu. Parce que je voulais m'arrêter pour que je ne donne pas plusieurs caractéristiques et puis qu'on les prenne. Non, non. Soit celui qui, je veux qu'on s'arrête là, soit celui qui fait la volonté de Christ, de Dieu. Fais la volonté du Seigneur. Alléluia. C'est en cela que tu seras réellement disciple. Un membre d'église ne sera pas sauvé parce qu'il est membre. On est sauvé parce qu'on est devenu disciple. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ce sont les disciples qu'on baptise. Ce sont les disciples à qui l'on enseigne tout ce que Jésus a prescrit. Alléluia. Amen. Ne te dis pas, oui, mais j'ai été baptisé. Bien aimé, oui. Tu as été baptisé. On a été baptisé parce qu'on a émis le choix. On a dit, j'accepte Jésus comme mon sauveur et mon Seigneur. Très souvent, Sauveur, le problème ne se pose pas. Mais Seigneur, le problème se pose. Pour nous les chrétiens, Jésus est-il ton sauveur? Oui. Pour que tu deviennes chrétien, c'est que Jésus est ton sauveur. Mais est-ce que Jésus est ton Seigneur? Est-ce que c'est lui, bien-aimé, pour qui tu vis?
Est-ce que c'est vraiment pour lui? Un véritable disciple sert Dieu. Et ça, on en parlera. Pas aujourd'hui. Si tu ne sers pas Dieu, c'est que tu n'es pas vraiment disciple. Un disciple gagne des âmes. Parce qu'il a reçu cet ordre et il doit faire ce que le Seigneur a dit. C'est cela, faire la volonté de Dieu. Un réel disciple se donne entièrement à Jésus. Ne se donne pas à moitié. Le Seigneur occupe-t-il toute la place ou tu lui as donné dans ton cœur une petite place? Et encore, quelqu'un a dit, ou Jésus est tout pour toi, ou il n'est rien. Ou il est tout, ou il n'est rien. Maintenant, tu peux te tromper en te disant, il est tout pour moi, il est tout pour moi. Il y a même un chant qui dit ça, non? Il est tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, il est tout pour moi, oh. Tu peux dire, Jésus est tout pour moi, mais dès que tu t'assois devant ton miroir, tu analyses ta vie, tu vois qu'il n'est rien. Tu le vois, qu'il n'est rien. Le but de mon partage ce matin, c'est que tu deviennes disciple. Alléluia. C'est le cas pour moi aussi. Je veux devenir. Vous voyez, je dis bien devenir. C'est pour dire on n'est pas encore arrivé. Qu'on cherche tous à devenir disciples. Le disciple, le point qu'on a vu aujourd'hui, il fait la volonté du Seigneur. Tu connais la volonté du Seigneur. Tu connais trop, je ne veux pas. Tu connais trop la volonté du Seigneur. Elle est là. Et le Seigneur a même élu domicile en ton corps par son Esprit Saint pour t'aider à saisir tout ça. On va prier. On va dire au Seigneur, Seigneur, je veux cesser d'être un simple membre d'une église pour être ton disciple. Alléluia. Je veux cesser d'être un simple membre d'église pour devenir ton disciple. Avec comme décision d'obéir, de faire ta volonté. Élève la voix avec moi, on va prier.